Salut! Chantal ici, spécialiste du savoir-faire et savoir-être sexuel, néo-sexopédienne. Aujourd'hui, je m'adresse tout particulièrement à vous, mesdames. Est-ce que ça vous est déjà arrivé pendant une relation sexuelle, ou ça vous arrive régulièrement, pendant une relation sexuelle, de vous dire dans votre tête que oh, pas comme ça, pas de même, non, plus longtemps, plus doux, oh, peut-être si tu faisais ce mouvement-là, mais vous le dites pas, là, vous faites juste le penser. Il n'est pas assez sensuel, mais il n'y a rien, il ne connaît pas ça, la sensualité. J'ai beau y dire, il ne comprend pas, il ne fait jamais ce que je veux, il ne fait jamais ce que j'y demande. Est-ce que vous le demandez vraiment? Je discute avec des femmes, puis on se rend compte très, très souvent que la demande n'est pas claire. Vous pensez le dire, mais en réalité, là, c'est pas clair. Il comprend pas. Il saisit pas. J'aimerais que vous fassiez un exercice dans votre tête. Essayez de vous remémorer quand vous êtes dans cette relation-là. L'intensité de votre plaisir, vous le vivez comment? Comment est-ce que vous ressentez ça, ces sensations-là? Il n'y a pas grand espace pour le plaisir là-dedans, hein? On est pas mal plus irrité, frustré, contrarié même. C'est jamais, il fait jamais ce que je veux. C'est contrariant. On a tendance à penser, mon Dieu, j'ai frappé le mauvais numéro. J'ai pas un bon amant. En réalité, tout ça, c'est dû à des fausses croyances. Parce que on a acheté l'idée qu'il n'y a pas de femme frigide, qu'il y a juste des amants maladroits. C'est complètement faux, ça. Un homme de base, là, il n'est pas avec la capacité de faire jouir une femme. C'est pas inné dans sa tête, là. Il ne sait pas. L'homme qui le sait, c'est parce qu'il l'a appris d'une femme. C'est parce qu'il y a une femme qui a eu la patience, qui a eu le bon sens de verbaliser, d'exprimer son besoin, qui a pris sa responsabilité, qui a dit non, garde, c'est pas comme ça, faut que tu t'y prennes. Là. Viens, je vais te montrer. Ça peut être plus doux que ça aussi, ça peut être plus simple que ça. Vous pouvez juste mettre votre main sur sa main, le guider et dire, verbaliser, faut le dire. On parle pas, on se tait, on garde le silence. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on est si silencieuse? Qu'est-ce qui fait qu'on pense et qu'on a l'air convaincu que c'est leur job, c'est leur responsabilité de nous faire jouir? Et malheureusement, si vous pensez comme ça, vous ne devez pas jouir beaucoup. Parce que l'orgasme, il n'y a pas personne qui peut vous le donner. C'est quelque chose qu'on prend soi-même parce que c'est une question de concentration et perception. Il n'y a personne qui peut se concentrer à votre place. Puis votre corps, vous devez apprendre à le connaître. L'homme, déjà dans sa tête d'homme, dans son corps d'homme, dans ses besoins d'homme, doit apprendre, lui, à connaître son corps, ses réactions, le contrôle de l'éjaculation, d'ailleurs, il y a beaucoup là-dedans. Mais quand même, les hommes ont beaucoup plus joué avec leur corps et ils savent où sont situées leurs sensibilités sur les organes génitaux en général. Là. Ils sont capables de vous guider puis de vous le dire plus aisément. Nous autres, là, de la misère à s'exprimer puis à le dire ouvertement. Mais c'est essentiel dans le plaisir. Si vous n'arrivez pas à verbaliser, lui ne peut pas deviner. Puis si vous avez un besoin de sensualité, c'est à vous aussi de l'exprimer. C'est votre besoin, ça vous appartient. De lui démontrer, de lui faire des exemples, de le caresser comme vous aimeriez l'être, de prendre l'initiative, de montrer. Croyez-moi, un homme va beaucoup plus apprécier que vous lui montriez ce que vous aimez afin qu'il puisse davantage vous faire jouir que de se faire critiquer ou de se faire ignorer. Parce qu'en réalité, quand on est frustré, c'est parce qu'on se tait ou qu'on rejette la faute sur l'autre. Et d'une façon ou d'une autre, qu'importe la réaction, c'est insatisfaisant. La seule partie qui devient satisfaisante, c'est lorsqu'on prend en charge nos responsabilités et qu'on s'occupe nous-mêmes de nos besoins. Parce que l'attente
Ben, c'est comme ça que ça s'appelle. On est dans l'attente. On attend qu'il fasse quelque chose. Quand vous êtes dans l'attente, vous perdez tout votre pouvoir. Puis vous n'acceptez pas non plus de vivre le moment présent. Reprenons à case départ. OK? Mettons qu'aujourd'hui, là, on s'est rendu compte, je suis dans l'attente. Je vis l'attente. Qu'est-ce que je peux faire pour corriger ça? Premièrement, testez ça. Là, prochaine relation, à place de vous attendre, okay? Parce que l'attente, dans le fond, c'est parce qu'on se fait un petit schéma, hein? On se fait un petit scénario où ça devrait se passer de telle façon, il nous caresserait de telle manière, puis que ça serait super bon. Mais là, on est dans le fantasme. Okay? On a élaboré un schéma qui est fantasme. C'est pas la réalité. Là. Fait que quand ça se passe, c'est pas de même que ça se passe, c'est que ça marche pas. Là. On est contrarié. Donc, sortez de cet horizon-là et acceptez de ne pas avoir le contrôle. C'est pas vous qui menez la barque. Là, c'est lui qui caresse. Fait que si c'est lui qui caresse, faites donc juste apprécier. Essayez juste de goûter le moment présent. D'apprécier ce qui se passe là, présentement. Vous allez voir que déjà ça va faire une grosse différence. Juste le lâcher prise, de ne pas tout diriger. Puis en réalité, vous dirigez rien, là. Quand on est dans l'attente, on ne dirige pas plus. C'est ce qu'on voudrait obtenir. Mais on ne dirige rien plus. Là. On n'a pas plus de contrôle. Le contrôle, il est dans la prise de pouvoir. Et le pouvoir, c'est de s'occuper de son besoin. Donc, c'est moi, mon besoin. C'est de vivre plus de sensualité. C'est que les caresses soient plus douces. C'est que mon rythme soit mieux respecté. Ben, c'est à moi de le ralentir. C'est à moi de le verbaliser. C'est à moi de lui dire. Puis une façon de le dire. Embarquez dans la relation, dites-le avec amour. Dans un esprit de partage, de complicité, d'intimité, d'échange. Si vous restez dans la critique, c'est pas bien fort en amour, ça, la critique. Hein? Sortez de la peur et essayez de rester dans un espace d'amour et exprimer ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ce que vous aimeriez. Et vous allez voir l'écoute que vous allez recevoir. Il y a beaucoup plus. L'ouverture, en réalité, elle s'obtient dans un partage sincère, d'ouverture et d'amour, responsable. Il n'y a personne qui est ouvert à de l'accusation. Il n'y a personne qui aime ça se faire rentrer dedans, là. Puis de toute façon, à date, ça n'a pas marché, là. Si vous voulez avoir satisfaction, si vous voulez vivre beaucoup plus de sensualité, de caresse et d'intensité, prenez ça en charge. Goûtez le moment présent. Prenez le temps de le vivre et d'apprécier ce qui se passe là présentement. Et je vous souhaite beaucoup de plaisir.